Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est toujours Malachie 4 de 2020, le fou de Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sans plus tarder, on va lire la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 3. La Bible nous dit, le premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, et que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne vous mouriez. Voyez, là nous comprenons que c'est la dialogue entre Ève et le serpent. Voyez, et aujourd'hui j'aimerais vous parler sur le conflit entre Dieu et Satan. Voyez, le mot conflit veut dire la guerre. Le mot conflit veut dire la guerre. La guerre, c'est un défi, c'est la contradiction. Le conflit entre Dieu et Satan. Vous avez remarqué, le conflit n'a pas commencé dans le jardin d'Éden. Voyez, au commencement, le conflit a commencé là-bas au ciel. Voyez, et quand Dieu avait créé les anges, au ciel là-bas, il y avait un ange qui était différent de tous les anges. C'était Lucifer. Lucifer, c'est l'ange de la lumière. Et cet ange était chargé de l'adoration et louange. Voyez, l'adoration et louange était le fils de Lucifer. Et Lucifer était le chef là-bas. C'est Lucifer qui chantait. Donc, avant que Dieu puisse descendre, avant que Dieu puisse faire toutes choses, c'était d'abord Lucifer qui puisse chanter. Parce que Dieu aime l'adoration et louange. Et Lucifer était chargé de l'adoration et louange. Voyez, tout a commencé au ciel. Et quand Dieu a créé ces choses, quand Dieu a créé l'homme, Adam, voyez, maintenant, avant que Dieu puisse créer Adam, quand Lucifer était là-bas au ciel, tout ce que Lucifer faisait, Dieu l'acclamait. Dieu l'appréciait. Donc, Lucifer était l'ange le plus aimé là-bas au ciel. Lucifer, on témoignait de lui tout le temps. Dieu parlait de Lucifer. Mais le jour que Dieu avait créé Adam, voyez, Dieu parlait maintenant plus d'Adam parce qu'Adam était son fils. Lucifer était son créature. Donc Dieu avait maintenant un fils. Toute l'affection de Dieu, tous les regards de Dieu maintenant c'était sur la terre. Et Dieu parlait maintenant d'Adam. Dieu témoignait maintenant d'Adam. Là où Lucifer était, il était devenu maintenant jaloux. Et la jalousie est née. Voyez, Lucifer voulait prendre place d'Adam. Lucifer voulait prendre la place de Dieu. Aucun homme, aucun ange ne pourrait jamais prendre la place de Dieu. Lucifer était devenu jaloux. Il fallait que Lucifer a déclenché la guerre. C'est là où tout a commencé. Et quand Lucifer avait révolté là-bas au ciel, tellement Dieu déteste le péché, tellement Dieu aime le péché, Dieu avait jeté Lucifer sur la terre. Et quand Lucifer descendait sur la terre, Lucifer avait lancé un défi. Il a dit, tu m'as chassé là-bas au ciel, je vais détruire ta création. Et quand Dieu avait créé l'homme, Dieu avait donné à l'homme l'arme la plus puissante. Parce que Dieu connaissait toutes choses. Dieu est immuable. La Bible nous dit, il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et oméga. Donc Dieu connaissait toutes choses. Avant que Lucifer puisse faire cela, Dieu savait cela. C'est pour ça que Dieu avait équipé l'homme. Dieu avait équipé ses fils par l'arme la plus puissante que le monde n'a jamais connue. Donc Dieu avait donné l'arme. Parce que aussi longtemps que l'homme restait sous de l'arme que Dieu avait donnée, Lucifer ne pouvait jamais atteindre Adam. Voyez, vous avez remarqué, Adam était puissant. Adam régnait. Adam avait la domination. C'est parce qu'Adam avait la parole. Voyez, Dieu avait donné l'homme la parole. L'âme la plus puissante que le monde n'a jamais connue, c'est la parole de Dieu. Vous allez remarquer, la parole, c'est Dieu lui-même. Donc, Dieu s'est livré. Dieu a donné à l'homme lui-même. Donc, Dieu nous a donné lui-même afin que nous puissions vaincre le diable. Mes frères, je sais, il n'y a qu'un seul âme qui peut vaincre Satan, c'est la parole. Et la parole, c'est Dieu. Voyez. Et mes frères, je sais, vous savez, non, les gens pensent que la marche chrétienne, c'est la vie de pique-nique. Les gens pensent que quand vous croyez Jésus, tout va bien. Quand tu crois à la parole, tout va marcher maintenant. Tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Non, mon frère. Non, ma soeur. Tu dois savoir que tu es rentré dans un champ de bataille. William Branham me dit, quand tu prends position sur la parole, tu deviens l'adversaire de Satan, le diable. Donc tout ce que tu vas savoir que jour et nuit, le diable va te vaincre.
Et plutôt le diable va te combattre jour et nuit. Il y a qu'une seule chose qui va vaincre Satan, c'est la parole immuable de Dieu. Mes frères et sœurs, voyez, vous allez remarquer aussi, Satan aussi a une âme. Vous allez remarquer là, on vient de lire dans le livre de la Genèse. Voyez, Satan le serpent, voyez, il faisait un dialogue avec Ève. Voyez, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, le dialogue que Satan faisait avec Ève, qu'est-ce que Satan voulait faire? Satan voulait que Ève puisse raisonner devant la parole. L'âme de Satan, c'est le raisonnement. Il faut que vous ne devez jamais raisonner devant la parole de Dieu. Voyez, la parole de Dieu, on ne réfléchit pas devant Dieu. Tu ne peux jamais comprendre Dieu. On ne pourrait jamais comprendre la parole de Dieu. On croit. Voyez. Et tu veux voir Jésus, c'est à travers la foi. C'est pour ça que Dieu nous a donné sa parole. Et la parole de Dieu va vaincre Satan dans tous les domaines. Peu importe l'endroit, peu importe le problème, si tu tiens la parole de Dieu, tu seras vainqueur. Voyez, tu seras plus que vainqueur. Voyez, parce que la parole de Dieu est au-dessus de toutes choses. Voyez, remarquez, Dieu avait créé ce monde par la parole. Dieu a créé Lucifer à travers la parole. Lucifer ne pourrait jamais vaincre Dieu. C'est parce que Dieu, il est le créateur de toutes choses. Voyez. Mais moi, je vois aujourd'hui les chrétiens ont peur. Les chrétiens ont peur il y a un homme qui appelle Poutine. Voyez. Parce que Poutine aujourd'hui, il a une arme qu'on appelle, l'arme de Poutine aujourd'hui, c'est Satan 2. Voyez. Mais les gens oublient que nous avons l'arme la plus puissante que Satan 2 là, la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que tu en as besoin? Voyez. C'est pour cela que Dieu nous a donné sa parole. De la parole de Dieu, il y a toutes choses. De la parole de Dieu, il y a des armes. De la parole de Dieu, il y a toutes choses. Il y a la bénédiction. De la parole de Dieu, il y a une chose que vous allez remarquer. De la parole, il y a une arme qu'on appelle la prière. Faut pas me dire, rien ne peut résister devant la prière. La prière change les circonstances, mon frère. La prière change la mort à la vie. La prière change le plan que le diable voulait te faire. Mes frères et sœurs, ayez confiance en Dieu. Ayez foi en Dieu. Nous devons tenir l'âme. Vous devez savoir que nous sommes en pleine bataille. Nous sommes au champ de bataille. Nous sommes dans un champ de bataille. Mes frères et sœurs, vous ne devez pas reculer. Vous devez avancer. Jusqu'au bout, mes frères et sœurs. Oh, mon frère, la vie chrétienne, c'est pas facile. Vous savez, la vie la plus difficile, c'est la vie chrétienne. Parce que aussi, quand nous sommes sur la terre, nous aurons des épreuves. Nous aurons des combats tous les jours, mon frère, ma soeur. Vous savez, non? Si quelqu'un te dit, mon frère, que la vie chrétienne, il y a vie à faciliter à cause de c'est la vie des batailles. C'est la vie des combats. Aussi, quand tu restes dans la parole de Dieu, Dieu va te donner la victoire. Et chaque épreuve a toujours une victoire. A toujours une récompense. Mes frères et sœurs, persévérez. N'ayez pas peur. Croyez en Dieu. Vous devez savoir que Dieu nous a donné l'âme la plus puissante. Le problème est que nous, aujourd'hui, nous raisonnons la parole de Dieu. Ça va aujourd'hui, non? Frère Branham me dit, aujourd'hui, il y a des fils et des filles de Dieu qui sont prédestinés à servir Dieu. Ils sont sous le prise du malin. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens raisonnent à la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens s'inquiètent par rapport à leur vie. Le problème est que tu dois regarder à la parole. Le problème est que tu dois combattre le bon combat. Vous savez, non? Paul a dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons de la victoire. Parce que notre sauveur avait vaincu. Il avait vaincu le diable à la croix. Et nous sommes plus que vainqueurs. Le problème est que tu dois réussir. Le problème est que tu dois savoir ta position. Et William Branham me dit, la plus grande malédiction de l'église aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui l'église, le croyant ne reconnaît plus sa position. Mon frère, qui es-tu? Qui es-tu, mon frère, ma soeur? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Dieu sur la terre. Le problème est que tu dois reconnaître sa position. Tu dois reconnaître ta position, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui. Revenez à Dieu, mes frères et sœurs. Le problème est que tu dois revenir à la parole. Reviens au corps. Tu ne pourras jamais vaincre le diable par son territoire. Voyez, mais les chrétiens aujourd'hui va vaincre le diable par son territoire. Par le mensonge, par les critiques, mes frères et sœurs. Revenez à la parole. Faut me dire, on combat le diable par l'amour. Amen. Dites amen. On combat le diable par l'amour. Revenez, mes frères et sœurs. N'ayez pas peur. Persévérez, Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Vous savez, la vie là, non? C'est la vie des combats. Combat tous les jours. Qui plaît, nous aurons des combats. Et le problème est que nous aurons aussi des victoires. Aussi, quand nous restons dans la parole de Dieu. Aussi, quand nous restons dans la zone de sécurité. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un champ de bataille. Nous sommes dans le combat.
Et le combat là, il faut jamais sous-estimer.